Aujourd'hui, nous faisons appel à votre générosité pour les victimes de burn-out et spécifiquement les femmes victimes de burn-out. Alors vous allez me dire, pourquoi vous parlez de burn-out dans une période de confinement où on a cessé massivement de travailler ou que nous télétravaillons? Je pense déjà à ceux qui continuent à travailler pour la survie de la nation, et je devrais même dire celles, car les emplois concernés sont majoritairement à prédominance féminine. Je pense déjà aux soignants qui étaient très nombreux à nous contacter avant la crise pour nous témoigner des conditions de travail particulièrement difficiles qu'ils avaient à vivre. Aujourd'hui, sur une population fragilisée, épuisée, s'est rajoutée la crise du Covid avec son lot d'angoisse et sa surcharge de travail. Mais je pense aussi aux femmes de ménage, aux caissières, aux professeurs. Si la crise devait avoir un mérite aujourd'hui, ça serait la reconnaissance de l'utilité sociale de ces professions. Préservons-les. Je pense aussi aux femmes victimes de burn-out que nous accompagnons dans le cadre de l'association depuis plusieurs mois. Vous le savez peut-être, le burn-out génère des troubles anxieux qui sont démultipliés en cas de confinement. Le burn-out isole, le burn-out désociabilise et beaucoup nous témoignent un sentiment de retour en arrière quand elles étaient parvenues dans le cadre de l'association à avoir à nouveau une vie sociale. Le burn-out génère, nous le constations déjà avant, des tensions familiales. Ces tensions sont démultipliées en cas de confinement. On a pu voir au plan national une augmentation drastique des violences faites aux femmes et nous redoutons également beaucoup de cas de séparation. Les enfants sont également victimes de ces tensions familiales, soit directement ou indirectement. Je pense enfin à la période post-confinement où salariés, patrons de TPE, de PME, de grandes entreprises, nous allons être soumis à des rythmes soutenus voire effrénés pour tenter de rattraper le temps perdu pendant le confinement, mais aussi pour faire face à la crise économique, ne pas mettre la clé sous la porte pour certaines entreprises, ne pas perdre son emploi, pour faire face sans doute à une demande accrue qui a été contingentée pendant le confinement, et enfin pour s'adapter à des conditions de travail inédites et angoissantes. Même après le déconfinement, le télétravail va être maintenu, les enfants n'iront pas tous à l'école, donc il va y avoir une période d'adaptation où la conciliation vie privée, vie professionnelle va être complexe. Nous avons pu le voir pendant le confinement, ce sont les femmes qui sont le plus impactées à ce moment-là, car elles assurent encore 75% des tâches ménagères et s'occupent majoritairement des enfants. Comme beaucoup d'associations, nous avons été impactées par cette crise. Et nous n'avons pas baissé les bras, nous avons décidé d'être présentes et de nous adapter à la situation. C'est pour ça que nous avons maintenu nos permanences téléphoniques de bénévoles, de psychologues. Nous proposons également de façon hebdomadaire tous nos ateliers de façon virtuelle. Et enfin, nous animons la communauté des Burnettes, ce forum privé sur Facebook. Nous avons donc besoin plus que jamais de votre générosité pour pouvoir continuer ces actions d'urgence, mais au-delà de ça, continuer à exister et faire face à l'afflux de personnes en burn-out qui risquerait d'y avoir en période de post-confinement. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt.